position sur nous. You're P1, mate. You're kidding. I'm not kidding. I've got to buy everybody dinner and finish out tonight. You're kidding. Hein. You're kidding me. You're kidding me. Never ever felt like this in my life, Yeah. guys. It's not over yet. Don't celebrate yet. Don't celebrate yet. Come It's on. not over yet. It's not over yet, Kev. You know, it's not every day that happens. Sourire de Kevin. I mean, I have to say massive thank you to the team. They put me out on track as the first car, and so I was the driver with the best piece of track. And that was fully down to the team just sending me out as the first car, reading all the conditions and taking a bit of a chance and just putting me out there on the right time. All the guys in the garage, you know, putting the wheels on at the right time, firing up and all that. Just a phenomenal operation from the team and absolutely well-deserved position for Haas F1 team today. Je m'étouffe suite à cette pole the incroyable. best moment I've ever had in F1, and you know, yeah, first pole position. Sacré Kevin. Never ever forget. C'est certain qu'il n'oubliera pas. Et, Le héros tout du autre vendredi scénario 11 pour, novembre. Mick Schumacher qui vient de s'installer dans sa Au voiture Brésil. équipier qui lui était dernier de la qualif. Le grand écart, on ne peut pas faire pire. On attend encore dans le garage Kevin Magnussen autour de nous qui a longtemps partagé le volant dans cette équipe, qui a longtemps été coéquipier pendant 5 saisons de Romain Grosjean, ancien pilote As et consultant Canal. Alors Et Romain, justement, qu'est-ce qu'il en pense du depuis coup? Chez lui en Floride, Romain Grosjean réagit à la pole position de son ancien coéquipier. Kevin en pole du Grand Prix de Sao Paulo, ça c'est incroyable, c'est génial. Bien évidemment de la réussite en Q3 en partant le premier, mais il fallait le faire ce tour-là, c'était pas des conditions faciles, la piste avait été remouillée depuis la Q2. Kevin a fait le tour qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Bien évidemment, les étoiles s'alignent, Russell par au gravier, séance interrompue, pluie qui arrive, et du coup, pole assuré. Mais ce tour-là, il fallait le faire. Donc, Kevin, extraordinaire. Content pour As, on va pas se mentir, ça va être un petit peu plus compliqué en course. Maintenant, Kevin, c'est un viking, je pense qu'il peut faire du super boulot. Je pense qu'il va se défendre comme jamais. C'est une opportunité de dingue. Mais en tout cas, voilà, bravo à lui, bravo à l'équipe qui, bon, comme 9 voitures sur 10, a réussi à choisir les bons pneus en Q3. Il n'y a que Leclerc, malheureusement, qui s'est fait avoir. Mais en tout cas, voilà, super content pour As, super content pour Kevin. Et je pense que ça va nous offrir en tout cas une course sprint et un Grand Prix assez sympa. Alors, je ne le mets pas sur le podium, Kevin, tout de suite, mais je le mets 7 ou 8 du Grand Prix. Allez, Ouais, ça paraît 7 ou 8 du Grand Prix, ça me paraît réaliste. Pendant ce temps-là, Kevin Magnussen vient d'arriver dans le garage et va se préparer avant cette Ça me deuxième paraît séance réaliste. d'essai libre, même si on ne peut pas vraiment changer les réglages. On va suivre bien sûr les performances de ce pilote, puisqu'aujourd'hui, on l'a pas dit, mais il fait soleil, on n'est pas dans les mêmes conditions que la qualif d'hier. On va regarder la grille de départ donc, de cette course sprint tout à l'heure, cette course d'environ une demi-heure. Donc Magnussen et Verstappen, le champion du monde sur la première ligne, suivent une ligne 100% britannique. Russell, Norris, puis Sainz devant Ocon et Alonso, bien placés les Alpines, puis Hamilton, Perez et Leclerc très déçus de sa 10e place, on va y revenir. Quand même, Pierre le Gasly Viking. sera derrière 12e avec Vettel, Ricciardo Ouais, et oui. Stroll, et puis dans les dernières positions Du coup, il va y avoir plein de fans maintenant. de Frédéric Vasseur avec Guan Du Yu coup, Zhou et Kevin. Valtteri Bottas, et donc dernier, on l'a dit tout à l'heure, Mick Schumacher. Fan opportuniste. On va aller voir Julien et Jacques, mais avant un petit mot là sur la préparation, ils sont complètement zen en fait. Après ces émotions d'hier, Franck. Ils ont fait le travail, ils savent la voiture qu'ils ont aujourd'hui. Il fait beau, il fait sec, il y a de la chaleur. Donc Alors là, il pleut pas, les gars, il fait beau. Je pense qu'on va beaucoup travailler sur les pneumatiques et ça va être un Bah, je un sais pas, travail justement, important je vais regarder la cette météo, voiture tiens. et pour Kevin Magnussen. Après, ce que ça va donner, Là, il fait beau. c'est une autre paire de manches. Mais on va profiter du moment. Vous n'aimez pas vous mouiller pour les pronostics, donc on va aller voir Julien et Jacques. J'aimerais bien On peut que déjà ça soit les mêmes dire, conditions messieurs, tout à l'heure que pour le Magnussen a sprint. plus de Hein. pole que Lewis Hamilton cette année. Ça pourrait c'est être pas pour, mal, non? La statistique étonnante. Quel serait un bon résultat pour lui dans le sprint cet après-midi et dans le Grand Prix demain? Au moins rester dans les 8 C'est, premiers, marquer il des prévoit que c'est points. perturbé Le encore podium, après. ce serait fantastique, la victoire ce serait extraordinaire. Je pense qu'il y a moins de Son chances de patron, pluie qu'hier, d'ailleurs, hein, Gunther pour le Steiner coup. dit je ne pense pas, je ne rêve Pour pas ce à la soir, du victoire. moins. Même si dans un coin de sa tête, il voyait pas non plus. Il voyait Et pas la demain, pole. On peut s'attendre à ce qu'il fasse la Salut, muraille Matt. de Chine, les remparts de Copenhague cet après-midi, Kevin Oui, mais Magnussen. à monter les Et longs, le demain, DRS c'est très puissant demain, ici, donc il va il pas va pleuvoir, avoir hein. du mal à rester devant. Et généralement, c'est Demain, une c'est équipe beau. qui perd en course par rapport à la Il qualification. pleuvra pas demain. Mais comme Comment il doit Il va même faire 30 degrés. se concentrer sur terminer Putain, dans elle a les bien points changé la et météo pour parce avoir que la meilleure c'était place pas sur ça il y la a grille 3 jours. demain pour le Grand Prix principal. Ne pas être trop gourmand. Oh là là, c'est Ne n'importe pas trop être gourmand et ne pas tout jeter à la poubelle.
C'est Et ouais, l'important bon, pour le Magnussen Chronopluie et pour Haas pour de la course, je marquer crois des que c'est points. On mort. sait hein. qu'ils sont engagés dans une lutte au championnat Et constructeur. pour tout à l'heure, c'est un peu incertain sur par contre. AlphaTauri, et là il y a une bonne occasion. Et aujourd'hui, puisqu'il y a des points Donc attribués on verra. et demain, d'assurer Mais demain, il va la pas 8e pleuvoir, a place priori. au À championnat moins qu'un constructeur. orage C'est ravi, soudain arrive, Untersteiner, mais le patron qui est revenu il y a quelques minutes à notre micro ça paraît sur peu l'émotion, probable. la joie ressentie pour la toute première fois de l'histoire de l'écurie Haas. Une jeune fille en trottinette s'est faite mortellement percuter par un TGV. Tiens donc, un TGV. Bah tiens, c'est TGV ça. Et il est fier de son TGV, hein. L'autre là, le fan de Max. Là. Tu devrais avoir honte d'avoir ce pseudo, tiens. Bon après, qu'est-ce qu'elle foutait sur les rails à ce moment-là aussi, ça, c'est notre question. I would say that in life, you never know what is coming. Oh, You know, I mean, a year ago, he never thought that he would be back in Formula One. He never even dreamed to do a pole in Formula One, and now it's happened. You know, I think that is the fairy tale that in life. Always expect the unexpected, you know, and never give up, you know. So I think that is the good thing, that we cannot predict what happened. Bon là, on assiste à une séance qui sert à rien. La soupe à la grimace chez Ferrari et surtout pour Charles Leclerc. Pour moi là, à la place des practice 2, il faudrait mettre. À la limite, on met la course sprint maintenant. Et on fait tout à l'heure la qualif de la course normale. C'est ça qu'il faudra en fait. On va revoir ces images étonnantes, Franck. Ou alors à la limite inverser qualif pour la course maintenant et course sprint tout à l'heure. Ça pourrait être ça aussi. Mais franchement, les practice 2, je suis pas trop hypé. Practice 2, voilà quoi. On le laisse rouler, on le rappelle que trop tard au stand. Enfin bref, une calamité cette qualification. On compte plus vraiment. Bah Lewis il a un coéquipier mais qui se crache en fait. On est les seuls à faire un choix, c'est que alors certes il est plus rapide que Bottas, plus constant dans ses résultats, mais il se crache beaucoup plus que Bottas aussi quand même. Il faut reconnaître. Sous les couvertures chauffantes, des pneus neufs, des pneus rodés, et on sait pas trop ce qui se passe. Et bien écoutez tout simplement la colère et même l'ironie de Charles Leclerc à la radio, puis après en interview. Box now, box. Nice one. Let me please now. Laissez-moi faire maintenant. Vraiment énervé avec cette qualif aujourd'hui, mais fermez vos gueules, Ferrari, laissez-moi faire, vous me faites chier là, bon incompétent. On était apparemment persuadé que la pluie allait arriver, mais on l'attend toujours, donc enfin elle est arrivée trop tard, donc c'est comme ça. Mais, ouais, elle est arrivée, mais un peu tard quoi. Et évidemment le stream qui plante au moment où j'ouvre une autre page web. On le remercie pas. Hein. Il est coupé dans l'interview de Charles en plus. Leclerc, et donc Pérez n'est que 9ème sur la grille de départ. Salut Laurent. Alors, je dirais pas bullshonner, je dirais vraiment que Pérez, il s'aperçoit que Charles Leclerc est en intermédiaire. Il est dans sa Red Bull tranquille, il fait son tour. Il ne peut jamais supposer que Charles va continuer avec les intermédiaires. Il est certain que Charles va rentrer au stand. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont fait tous les deux le outlap, la tour de sortie, et qu'ils voient très bien que la piste est sèche. Mais non, l'équipe a décidé que Charles Leclerc, il allait faire son temps avec les intermédiaires sous sec. Bonne idée. Et Pérez était aussi bien désabusé. Écoutez le pilote mexicain hier soir. Yeah, it was a misfortune there. I don't know what Leclerc and Ferrari were doing. It was very clear that he was too slow on the Inter on the outlap, and I thought he was going to box. It was quite obvious to me that ça sert à quoi? C'est la question qu'on peut se poser. Tous les fans se posent cette question, je crois. Pour moi, quand il y a week-end sprint, il faut vraiment virer tous les essais en fait. Enfin, à part les essais 1, il faut les laisser parce que c'est quand même la base. Qu'il y ait au moins une séance d'essai. Je veux bien accepter les essais 1. Par contre, tu vires les essais 2. Et tu mets une qualif pour la course à la place. Comme ça, voilà. Course sprint bien plus disputée. Car les gens, les pilotes vont être plus motivés, vont prendre plus de risques. Vu qu'elle sera... la course sprint sera décollée de la course normale, en gros. Avec Lando Norris, ou alors c'était parce qu'il était malade hier et que ça s'est encore mieux passé que normalement. Mais c'est vrai que chez Alpine, le très bon point, c'est qu'on est encore une fois en Q3 chez Alpine, donc ça c'est très bien avec les deux voitures. Donc on va pouvoir travailler sur des solutions, on va pouvoir travailler sur de la stratégie, pas cet après-midi bien entendu, mais pour la course de demain. Et on va pouvoir aller chercher des points. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre McLaren et Alpine, mais c'est vraiment des points importants. C'est une place ultra importante au championnat. Pour l'argent bien entendu, mais aussi parce que c'est leur deal de début d'année. Ils avaient dit on fera 4ème du championnat et pour l'instant ils réalisent leurs prévisions et c'est parfait. Et on écoute Esteban Ocon hier à l'issue de la qualif.
Ouais, c'était chaud. Je savais qu'il se mettait de plus en plus à pleuvoir pendant ce premier tour et je savais qu'il fallait le compléter, mais je savais aussi qu'il y avait gros à gagner. Bon, malheureusement, il était déjà mouillé mon dernier virage, donc j'ai fait une petite erreur. Voilà. Mais voilà, c'était quand même solide et je suis plutôt content de la qualité. Une info concernant Fernando Alonso, vous savez qu'il quitte Alpine. Il nous a dit qu'il roulerait dans l'Aston Martin le mardi après Abu Dhabi, donc exactement dans 10 jours. Oh là là, il va tester l'Aston en avant-première. Qu'en est-il de son remplaçant chez Alpine, Pierre Gasly? On a posé la question il y a quelques instants à Otmar Szafnauer. Well, Pierre will be driving for us on Tuesday after Abu Dhabi, and we look forward to that. And on a hâte de se débarrasser de Fernando une bonne fois pour toutes. Et on ne veut plus jamais de lui dans la voiture. Voilà ce qu'il dit Otmar en fait. Non mais le groupe Renault et Alonso c'est terminé. Je crois que cette fois. Donc bientôt Pierre Gasly en bleu. C'est donc dans 10 jours. Julien et Jacques. Et c'est pas plus mal peut-être. À très court terme de Gasly, c'est 2 grands prix avec AlphaTauri, c'est les essais avec Alpine, mais c'est aussi une épée de Damoclès. Parce que qu'est-ce qu'il a apporté? Bon, c'est vrai qu'il a apporté 2 titres à Renault dans les années 2000, mais bon. Il reste que 2 points avant une. Il a apporté de la toxicité aussi. De Grand Prix. Faut le dire. Malheureusement pour lui, eh bien, il les a accumulés sur cette période de 12 mois et il ne récupérera des points qu'au mois de mai l'année prochaine. Donc les premiers Grands Prix de la saison auront déjà commencé. Le risque, c'est bien sûr qu'il perde des points, peut-être au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, ce qui signifierait qu'il raterait automatiquement le premier Grand Prix de 2023. Il faut qu'il les perde maintenant en fait. Ce soir. Il faut qu'il perde 2 points ce soir, Pierre. Il faut qu'il se débrouille pour se cracher avec un pilote, mais sans qu'il y ait trop de dégâts. Ou alors, je sais pas, il coupe le virage et il rend pas la place ou un truc comme ça, quoi. Sans forcément se cracher. Moi, je serais lui, honnêtement, je chercherais à me faire pénaliser de 2 points ce week-end. Pour rater Abu Dhabi. Abu Dhabi, on s'en fout. Mais sur une seule saison et qu'on remette les compteurs au début d'une année suivante. Et ouais, mais ça marche pas comme ça, Julien. Si on peut tout se permettre au dernier Grand Prix, c'est-à-dire de faire tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, ces points-là ne comptent pas. Ouais, c'est vrai qu'il a pas forcément tort Villeneuve pour le coup. Permis, hein, si on perd des points, clairement, il faudrait que la règle soit changée, mais ça ne peut pas être rétroactif. Ce qui est génial avec Jacques, c'est quand on pense avoir un argument, il a toujours l'argument contraire et finalement il nous fait douter. Vous voyez Jacques, j'étais convaincu que Szafnauer avait raison, que c'était pas logique qu'Alpine paye les conséquences des erreurs chez AlphaTauri, mais là je crois que vous m'avez convaincu dans l'autre sens. Il a raison, on va pas faire n'importe quoi sur le dernier Grand Prix. Bon, Pierre Gasly, est-ce qu'il va volontairement prendre une pénalité? Ça on aurait du mal à le croire, hein, pour être suspendu à Abu Dhabi pour repartir à 0 avec Alpine. On va parler de sport plutôt. Ici, ce week-end, Pierre Gasly, 12e de la séance de qualification, Franck. Ouais, pas très bien payé, hein. Je vous rappelle la Q1, c'est lui qui va mettre les slicks en tout premier. Et le Marc dans les commentaires, je pense que c'est le nouveau BM en fait. C'est un nouveau compte de BM, je pense. Il fait exactement les mêmes trucs qu'il fait, quoi. Je pense qu'il va finir par se faire bannir aussi, lui. On a loupé le coche, on aurait pu être en pole position. Mais c'est un petit peu facile à la fin. Ce qui est sûr, c'est que Gasly ici se sent bien. Il était content après. Pour l'instant, je laisse, mais il sera bannir. On va s'amuser un petit peu avec lui avant de le dégager. On écoute le français à l'issue des qualifications. Ah, c'était chaud. Tu n'arrives plus à mettre des coms? Ça a été difficile, mais on était juste dans la transition. Bah du coup, ouais. Je sais pas si tu peux répondre là. Si tu veux répondre là, du coup. Salut Delphine. Salut à toi donc. Pour ces essais libres d'eau. Non, c'était osé. C'est bizarre que tu n'arrives plus à mettre des coms. Pourtant, je ne t'ai pas banni. Alors faire toute une émission sans parler de Verstappen, ça va être la première fois, Franck, mais le héros hier... Il y a un com sur une vidéo de Team Stories, au pire. Verstappen quand même 2e donc sur la grille du sprint. Attends, au pire, attends. Et qui a remporté les 2 sprints. Mais un com sur la dernière vidéo de Team Stories ou autre, je le verrai dans la liste des coms qui viennent de se mettre. Avec aussi, il faut surveiller Logan Sargent qui prend la Williams d'Albon ce matin, toujours dans l'optique. Bon, le chat Twitch il bug quoi encore. Pour la super licence et puis de préparer son arrivée chez Williams l'année prochaine. Le pilote américain doit être dans le garage, Julien. C'est juste qu'il n'y a personne, quoi. Il est dans son garage, il est prêt et installé dans sa monoplace. Ouais, mais ça sur Team Stories, comme ça, je être la sienne l'an prochain. En fait, c'est simple, sur YouTube, vous avez un petit onglet commentaires pour ceux qui gèrent la chaîne. Et vous pouvez voir tous les commentaires qui viennent de popper. C'est pas mal, ça. Ça évite d'aller sur chacune des vidéos individuellement, quoi. Pour toi ça marche, d'accord, tant mieux. Bon, ça bug. De toute façon YouTube ça bug. Des fois on comprend pas pourquoi ça bug. Un samedi, en week-end, oui je sais, mais en week-end de sprint normalement ça ne se fait pas, donc oui. Mise chez Williams. La course sprint est à 20h30 tout à l'heure. En vue de la saison prochaine, Logan Sargent.
Ça durera à peu près une demi-heure, donc faut compter, ouais. Faut compter, je sais pas combien de tours d'ailleurs, 24 je crois. Je sais plus. Au mieux, la piste a séché. Alors, live timing. Sur Interlagos, sur le Brésil, sur Sao Paulo, avec une piste beaucoup plus chaude qu'hier, 48 degrés au sol aujourd'hui. Ce sont des conditions totalement différentes que l'on découvre quasiment ce week-end. Ouais, bah, des conditions très sèches. Qu'une heure de préparation sous régime de Magnussen, vu qu'il va faire sec, honnêtement, je pense que ça va être dur pour lui quand même. Se préparer ainsi pour la course. Je pense que ça va être dur pour lui de tenir. Hein. Tout à l'heure, vous avez déjà noté le rendez-vous, j'en suis sûr, 20h10. Magnussen out. Cette course sprint. Peut-être pas quand même, mais. 24 tours à effectuer tout à l'heure. Non, ça va être dur de tenir pour Magnussen. Je pense qu'il va perdre plein de place. Après, il peut peut-être finir dans le top 10 avec un peu de chance. Pour l'issue du sprint, mais ouais, 9-10, je le vois 9-10 moi. Vers le premier virage à moins de 200 mètres de là. Ouais, ça va être une après, bon, cette habitude, on il l'a pas plus depuis quoi, la Formule 3, ça fait longtemps. J'ai hâte, ça va et toi Goku, j'ai hâte de voir la capacité ou pas de Magnussen à contenir. Alors moi j'aimerais bien qu'il crache Max, honnêtement, c'est mon espoir secret. Hein. Désolé, hein, mais c'est méchant, mais voilà. J'aimerais qu'il... Pas un crash violent, un petit accrochage, vous voyez, un petit spin de Max. Un petit spin de Maxou là, non? Comme ça, il ferait le spectacle, il remonterait, au moins. Il y a des circuits sur lesquels elle avait vraiment le potentiel. Je sais même pas s'ils s'entendent bien, Max et Verstappen en fait. Max et Verstappen, oui, tout à fait. Magnussen et Verstappen, je sais pas s'ils s'entendent bien parce qu'ils se sont jamais croisés finalement. Ils se sont jamais croisés vraiment en piste, donc il faudrait voir. TGV, tu as écrasé une meuf en trottinette. Franchement, je ne valide pas de tes actes. C'est vraiment lamentable. 17 saisons maintenant, c'est en 16 saisons pardon. Ah, c'est juste c'est honteux. Samedi matin, Drugovic ou pas? Felipe Drugovic. Felipe Drugovic. Il a été signé, il a roulé chez Aston Martin. Bah, de toute façon, c'est la chance de sa vie là de faire un bon résultat. Comme pilote réserviste. Et rien. Déjà, faudrait. Alors, l'objectif pour lui, ce serait vraiment de faire le top 8 finalement. Marquer au moins un point quoi. De réserve de plusieurs années mais qui ne roule jamais, Van Dorn. C'est très c'est bizarre parce que Hamilton s'il passe à Alonso, je le vois bien finir 4-5 au mieux. Troisième ce serait top, mais Charles et Perez. Ouais, il va faire chier Alonso encore. Le poison quoi. Le seul pilote, on va dire, de réserve. Faut vraiment que Lewis il s'en débarrasse vite fait. Sinon il va l'emmerder. Soleil une molette. Et il prend au sol avec pour niquer les qualifs et Hamilton en premier. Magnifique. En vrai, Russell il mérite pas trop d'être troisième sur la grille de tout à l'heure. Il mérite pas trop. Hein. Heureusement, je pense que le sprint va remettre un peu d'ordre dans tout ça, mais vu ce qu'il a fait comme prestation, bof. C'est vraiment plutôt plus sérieux. Ouais, voilà, à la limite. Plus de travail, je pense, chez Alpine à préparer que du côté de McLaren. Chacun, bien entendu, évolue à sa façon. On peut voir là on voit qu'ici sur l'ingénieur d'Esteban Ocon, on a déjà, vous voyez la petite feuille en bas, ça c'est le run plan. Ça veut dire c'est exactement ce qu'on va faire, le nombre de tours, ce qu'on va faire sur la voiture ou ce qu'on va pas faire avec les pneus. On peut voir qu'il va partir avec des médiums, des tendres et des médiums. Ça va être le travail d'Esteban Ocon, ça va être la même chose ou inversé peut-être du côté de Fernando Alonso. En tous les cas, c'est parti pour Esteban Ocon. Et c'est parti également pour Logan Sargent qui lui va boucler son premier tour en médium. Sur un circuit assez compliqué, ce n'est pas le plus facile de la saison. Ouais, il avait réussi. Un tracé assez petit. C'était bien d'ailleurs qu'il a réussi. Même la ligne droite, ça tourne tout le temps. Grosse déception dans le plan Alpha. Ah, tu penses qu'il va terminer P2? Je sais pas. Peut-être pas. Hein. Difficile autant pour Valtteri Bottas. Faut avoir son rythme quoi. Pour Guan Yu Zhou, le chinois devant sur la grille à la 17e position. Après ça se trouve il va foirer son départ et tout, je sais pas. Hein. Difficile parce qu'il avait été compétitif le matin, Bottas, donc c'était très décevant.
Ah bah Goko pour ça oui il faut s'abonner avec Prime ou un abonnement payant pour plus avoir de pub sur Twitch. À partir de 2026 puisque Audi fournira je sais pas Laurent, je sais plus non plus. À l'écurie Sauber, Alfa Romeo terminera son engagement aux côtés de Sauber l'an prochain, dernière année de partenariat entre Alfa Romeo et Sauber en 2023. Alfa Romeo qui n'est qu'un sponsor. Oui, c'est un sponsor important, mais c'est un sponsor, uniquement un partenaire en ce sens. Et Audi qui va clairement prendre des parts de l'écurie Sauber, qui va donc le contrôle aussi. Tout dépend de la proportion de l'écurie achetée. On parle de 75% acheté. Si effectivement Audi détient 75% de Sauber, ce sera elle l'écurie. J'ai du mal à imaginer que Audi, après leur passé au Mans, tout ce qu'ils ont contrôlé, qu'ils acceptent d'être un simple fournisseur. Oui, surtout avec autant de parts. Et on attend maintenant chez Sauber un investissement de la part d'Audi avant même leur retour et leur arrivée en Formule 1 en 2026. Sauber P4, ouais, c'est pas impossible. Pas au plafond budgétaire comme la plupart ça serait toujours mieux que P8 quoi. Pour l'instant. Et non seulement ils ont besoin d'atteindre ce plafond budgétaire pour se développer, et aussi pour investir dans de nouveaux outils, dans du personnel également. Ils ont beaucoup moins d'employés que les grosses écuries. Et c'est important pour Audi d'investir en avance. Parce Bien sûr. Que le jour où ils arrivent, il faut que cette écurie soit au niveau des constructeurs. C'est un double investissement, à la fois sur l'écurie, à la fois sur les moteurs. Il faut rapidement qu'Audi se structure pour lancer la construction de moteurs. Ils vont commencer par des monocylindres. On ne construit pas tout de suite un V6 complet, mais un monocylindre à la forme des moteurs de Formule 1 pour se développer. Ouais, j'ai pas... Son spin est ridicule à Russell, franchement c'est gênant. Des moteurs, et ils doivent commencer. C'est pas digne d'un pilote Mercedes. Matin pour être prêt en 2026. En ce début de séance, ce sont les Ferrari qui dominent. Leclerc vient de signer. C'est pas trop digne d'un pilote Merco. Devant Carlos Sainz et Ferrari, bien justement, vous vous y trouvez, Franck. Exactement, je vais essayer de vous montrer la finesse d'un réglage d'aileron. Ici, il y a 3 ailerons. Les 3 ailerons sont réglés différemment. Grosse charge, moyenne charge. 2021, c'est pas la même voiture. Elle est là. On a une équerre qui est à cet endroit-là de quasiment 1,5 cm, ici un peu plus grande. Et puis il y a cet espace ici, vous voyez qu'on est légèrement remonté, donc on a un petit peu plus de charge. La différence avec la moyenne charge, elle est là. On a toujours les 2 équerres, mais ici on est redescendu de quoi? 1,5 mm peut-être. Et si on va sur le 3e aileron, vous allez voir qu'ici on est déchargé, en partie déchargé. C'est-à-dire qu'on a enlevé l'équerre ici et vous pouvez voir qu'on est redescendu. On le voit bien sur ce côté-là. En fait, si tu recules un tout petit peu, vous allez voir ici la marque. Hop, on a quoi, 1,5 cm encore une fois qui est déchargé. Donc ça veut dire qu'entre la grande charge ici, le plus chargé, celui qui va porter le plus d'ailerons possible, on va avoir 2 cm d'écart. Ouais, je pense que la W14 sera avec... non, sans ponton du coup. Ce sera le même concept. Faire les bons choix maintenant. Merci Franck pour tous ces je les vois pas changer quand même, ce serait gros quoi. Tout changer à nouveau et reperdre une saison, non, c'est pas possible. Regardez les chronos, les 3 pilotes. Ça sera encore une année de perdu, non. 3 types de gommes différents. Faut arrêter. Et les 3 se tiennent en 2 dixièmes. En sachant, je pense que ça sera toujours sans ponton. Sachant qu'ils ne peuvent travailler dans cette séance en termes de réglage que sur le refroidissement et sur le braquage de l'aileron avant, parce qu'elles sont sous régime de parc fermé ces voitures, et donc la quantité d'essence très limitées. Bien sûr la quantité de carburant et les pneumatiques. Mais c'est un peu dommage qu'il y ait le parc fermé en week-end sprint. Oui, on est d'accord. Parce que il n'y a plus intérêt. Le parc fermé avait été inventé pour faire des économies, ce qui n'est plus nécessaire avec le budget cap. Les 800 durs incroyables. Les whiz dans le dur même. Pour l'instant, Perez et Hamilton qui améliorent la marque de Leclerc en gomme tendre et la marque de Sainz en médium. Par contre, je ne connais pas la quantité d'essence. 10 kg, ici ça peut valoir 4 dixièmes autour. Russell reprend la main sur de la gomme tendre. George Russell qui en a eu mal à la tête hier de sa sortie de piste. Non, il devrait être fier. Ah non, ça lui a permis de garder la 3e place. Oui, bien sûr, non, mais la fierté n'a rien à voir avec la douleur, Jacques. Il était très content de garder sa place. Avec tous les rebonds dans le bac à d'accord. Il s'est fait secouer comme un prunier. Ouais, mais alors les durs et Mercedes, bon. Faudrait peut-être arrêter les durs avec ces durs Mercedes là, non? Il en a cassé. C'est à chaque fois ça a bidé, hein, je voudrais pas dire, mais. Il a cassé. Donc autant dire que cassé. Il est en soft. Là, c'est la multitude de petits chocs continus. Ouais, après, il faut voir la quantité d'essence, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est la continuité. Mais c'est pas mal, oui. Peut-être que la Merco est plus à l'aise parce qu'il fait plus chaud aussi. Hein. Ça peut jouer. Hein. Et peut-être que c'est mieux pour la Mercedes qu'il fasse chaud demain et qu'il pleuve pas, d'ailleurs. Vu comment ils ont la galère au qualif. Cette voiture n'aime pas le froid, en fait.
Je préfère quand il fait chaud pour les pneus. 4e temps pour Magnussen, c'est pas mal. Donc on va croiser les doigts. Ah, drapeau jaune, tiens. Et un tête à queue. Oh là 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 là. Latifi, oui, Latifi. Bah qui d'autre en même temps, écoutez. Hein. C'était une évidence, Jacques. Non, vous avez raison, c'était pas une évidence. Bah, face souvent. Qui d'autre en même temps hein. C'était une forte probabilité. Une forte probabilité. Oui, mais pourquoi d'ailleurs ils ont remplacé En plus, c'est un compatriote. Putain, ça buguait encore ce chat de merde là. Il faut savoir rester neutre. Alors, votre neutralité, Jacques. C'était sur téléphone, écoute, je suis un peu ainsi pour plus. Ah, la neutralité. Vous devriez travailler ok. Je mettrai après la course de main si tu le fais bien. Oui, je. Il a conscience et il est lucide. Je ferai un live évidemment. De n'avoir pas du tout surmonté le passage au monoplace. Mes vidéos te permettent de suivre. Ah bah voilà, il a pris son abonnement, merci à toi. Ouais, Gotifi du coup, bah voilà. Il nous a fait un petit spin dont il a le secret. Hein. Et qui voilà, est conscient de ne oh là là. pas avoir répondu aux attentes. En plus, il pleut même pas, il a aucune excuse là. Il faille aujourd'hui oublier la F1, bien qu'il espère lui un peu à la Ricciardo qu'il pourra revenir plus tard. La famille et Rubens qui est là, qui se marre, il se moque de Latifi. Ah là là, ils se connaissent tous. Champion du monde de karting. Le fils? Non, le père. Le fils, oui, mais le il y avait Massa hier, là c'est Rubens. Ils ont tout ramené tous les P2. 75 ans et plus. Oui, mais il roule avec tout ils vont ramener Irvine aussi. Hyper compétitif en karting et il est en tête du championnat brésilien de stock car. Donc, génial. Vous voyez. Allez, va faire un tour au championnat brésilien de stock car, Jacques. Je vais avec Rubens, ça nous fera des vacances. Et merci Eric pour ton abonnement. À toi aussi. Que de mauvaises langues envers ce brave Nicolas. Oh non, c'est mérité. Hein. On va pas le défendre. Hein. Franchement, il mérite. Hein. Ce brave Nicolas, pilote payant, qui est là que pour grâce au pognon de son père, on va pas se mentir. Désolé, mais non, je ne valide pas ce pilote. Évoquer la carrière de Jean Todt et de toutes les missions, de toutes les fonctions qu'il en a fait partie de la vie de Jean Todt, de Barrichello, de la vie de Schumacher, très bon lieutenant. Franchement, j'aurais été Williams, j'aurais dégagé Latifi des P2 et j'aurais mis Albon à la place. J'aurais mis Albon et Sargent pour entraîner Sargent pour l'année prochaine. Quoi. Pourquoi ils remplacent pas Latifi ils savent très bien qu'il sera plus là. Donc, il y a peut-être un contrat après, je sais pas. Et Goku qui offre un abonnement à Monsieur Chrono Dark. Bah, tu peux le remercier, Monsieur Chrono. Même si on a rajouté ça. La et merci à toi évidemment par rapport à la Ferrari, c'est que sur ta la Mercedes, fidélité. on n'utilise pas d'équerre, c'est-à-dire qu'on préfère changer l'angle. Russell crash max au départ. Oui. S'il pourrait se rendre utile, Russell, oui, à faire ça effectivement. Plus de traînée, ça va te poser bien sûr plus de grip sur l'aileron avant, mais dès qu'on a une équerre, dès qu'on met un angle à 90 ici, forcément ça appuie la voiture, mais ça donne de la traînée. Et le gros problème de la Mercedes, c'est la traînée. C'est tard, le sprint. J'aurais aimé que ce soit plutôt à 20h max ou voire 19h30 plutôt. 20h30 c'est tard quand même. Passer l'air de manière un petit peu plus rapide et que ça tape pas dans la roue. Parce qu'après du coup il faut faire les débriefs et tout, faut faire les interviews, c'est chiant. Bon, ça fait qu'on se couche à 23h30 minutes quoi. Monoplace 2023, Toto Wolff sort de l'ombre. Tu n'auras plus de pub grâce à lui du coup. L'abandon du concept global de la Mercedes de 2022. Le train de la hype approche. Ah bah alors allez-y là, vite, followez, vite, encore un ou deux, je sais pas comment ça marche le train de la hype honnêtement. Je sais pas. n'a pas répondu à cette question, mais vite Matt, follow. Le responsable de l'écurie Williams, le directeur de l'écurie Williams. Vous êtes combien sur Twitch? Vous êtes que 7, ouais, à mon avis ça va. Le train va dérailler là. TGV, tiens. Allez, va follow, tiens. Oh, pour faire démarrer le train de la hype, le TGV de la hype. De sortir des nouveaux concepts, on va déjà essayer d'être François Xavier de Maison. Et fixe pour les intimes. Le plus rapidement possible. Donc, forcément, je pense que nos voitures vont ressembler à une voiture bleue. Hein. Non, il faut s'abonner pour activer le train de la hype avec Amazon Prime si tu as, du coup, tu peux t'abonner gratuitement à la chaîne. Encore faut-il évidemment avoir Amazon Prime. Ça se fait step par step. La franchise, l'honnêteté de François train de la peur. Le TGV de la hype. Il a mis 40. Parce que ce qui est copiable, c'est l'extérieur. Terrible. Mais après, il faut comprendre pourquoi la voiture fonctionne. Ce n'est pas que l'extérieur. Ça incite, ça pousse à la consommation ce truc hein, quand même. Jeff Bezos, il est fort hein, quand même. Il est important
bien réussi. Pour Mercedes, oui. De en même temps, c'est le créateur d'Amazon. De l'énergie, de l'argent perdu. Donc bon, il sait ce qu'il fait, quoi. Un début de saison compliqué. Ce qui a rendu Goku de moins sub. Ah, il a peut-être plus de thunes, Goku. Il a déjà donné un sub à quelqu'un d'autre. C'est le temps passé à essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Vous n'allez pas le... Vous n'allez pas non plus le ruiner, le pauvre. C'est cher en plus, les subs. C'est 4 €, je crois. Ou 5, je sais plus. Il reste 44 secondes. Virage numéro 4, 3 dixièmes plus rapide que Nicolas Latifi. Ouais, Latifi qui a effectué son tête à queue, mais qui est encore en piste. C'est vrai, j'ai pu m'effectuer les abos sous mon plan en budget annuel. C'est le budget Twitch. Magnifique. Il est plus là. Je pense que Latifi le fait pour lui de savoir qu'il n'a pas été à la hauteur, que sa carrière... Vous pouvez juste offrir des bits aussi, hein. Pas obligé de vous abonner, hein, du coup, c'est moins cher les bits. Il reste 10 secondes, terrible, le train va dérailler. Ce n'est pas non plus facile à avaler, ce n'est pas bon pour le moral. Lando Norris, lui, a réussi à avaler ses problèmes de santé pour être en forme hier et signer une magnifique 4ème. Le train s'est craché, je vous ne remercie pas. Vous avez tué plein de monde dans le train du coup. Vous êtes des meurtriers. Devant Carlos Sainz, devant Esteban Ocon, vous irez en prison. McLaren dans cette bataille face à Alpine, c'est d'abord Alpine qui est visé dans cette fin de championnat chez McLaren. Voilà, un petit avantage Alpine. 43 minutes encore. Oh là là. Attention au point oh là là. Que Norris pourrait ramener. Important effectivement. Aujourd'hui Alpine 4ème du championnat avec 153 points. 7 points donc devant McLaren 5ème. Ouais, par contre elle a 2 pilotes qui peuvent ramener des points. Très renforcé. Chez McLaren il faut plus compter Je sur suis Vladimir Poutine moi. Au goulag. Je sais pas s'il y a des streamers qui osent mettre le chat en follow only en fait. Enfin non, pas en follow only, en abonnement only. Genre il y a que ceux qui ont payé qui peuvent chatter. J'oserais pas le faire quand même, c'est abusé. C'est abusé. Alors peut-être les gros streamers, je sais pas, après... pour inciter les gens à s'abonner quoi. Et pour faire du ménage dans le chat aussi. T'as déjà vu ça? Ah ouais, bah disons. Le train de la hype, je sais pas trop, s'il y a des niveaux de train de la hype, je sais pas quoi. Je sais pas exactement, je me connais pas trop en Twitch pour être honnête. J'ai pas potassé de ça trop non plus. Sur les gros streamers, ouais, bref. Ça va vraiment tenir la tête du pilote. Et là, hier, ce qui s'est passé, c'est parce que là, si je faisais ça, vous pourriez être que là actuellement, vous pourriez être que 2 à faire, à parler. Même, alors, du coup, t'as offert à monsieur, je sais plus quoi là. Vous seriez 3 à pouvoir parler. Vous avez fait un trou. Donc, je suis pas là. Zach aussi, 4. Il y a votre empreinte digitale. Mais bon, les autres, ils pourraient pas quoi. Donc bon, c'est un peu discriminatoire. Évidemment. Il regarde, vous pensez qu'il y a la télé française. Qu'est-ce que vous croyez? Le chat a bugué. Ils veulent vos commentaires, Jacques, c'est tout. Ah bon, sur YouTube aussi. Étonnant. Je sais pas si on connaîtra quand il est dans l'épisode. Bah, Magnussen, c'est sûr, il replonge pour 2023. Par contre, Mick, on sait pas. Je pense que Mick va s'en virer. De toute façon, là, c'est quasi sûr. Ce sera a priori. Ce sera a priori. Hülkenberg à sa place. Hamilton est au stand là. Non, votre tête n'est pas mise à prix quelque part dans le paddock. Anaïs et MRN, je sais pas, je connais pas. Il faut juste faire un petit écart lorsqu'on s'approche de l'écurie verte. Vous baissez la tête quand vous passez, c'est ça? Je tourne. Le problème c'est qu'il y a le garage de l'autre côté aussi, donc c'est compliqué. Vous êtes en zone dangereuse. Voyons ce qu'elle fait d'ailleurs elle. « 48 000 followers. » Ah ouais, d'accord. Hein. Elle fait du gaming.
Et ça rentre chez Aston justement pour Lance Stroll. Regardez le travail qu'ils sont en train de faire. En fait, on sort les durs et on va passer les intermédiaires. Pas les intermédiaires, mais les médiums. Tu places combien Hamilton après le sprint? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut pas régler la voiture. Donc ça sert à rien de mettre la voiture à l'intérieur pour faire des réglages ou quoi que ce soit. Attendez, déjà je vais regarder la grille du départ du sprint parce que... Ça sert à rien de rentrer la voiture pour faire des réglages. Aujourd'hui, on va travailler sur les longs relais. Donc on va passer 2 types de gommes. Ils ont fait exactement la même chose avec Vettel avant. Alors, on va essayer de faire 5 à 10 tours. Donc on a Magnussen premier, Verstappen 3ème, Russell, Lando Norris P4, Sainz 5ème, Ocon 6ème, Alonso 7ème. Alors déjà, s'ils pouvaient se débarrasser des 2 Alpines, ouais, comme on a dit tout à l'heure, ça pourrait être pas mal. Donc Sainz, on rappelle qu'il a une pénalité de 5 places. Alors Sainz, il va peut-être bouffer Norris pour le coup. Par contre, George, peut-être pas, hein, il va peut-être pas le bouffer pour le coup. Mais au final, ouais, t'avais raison, hein, George, il va sûrement finir 2ème du sprint si tout va bien pour lui. Puisque Sainz, même s'il finit devant Russell, au final, bah, il a sa pénalité de 5 places. En fait. Donc Hamilton, Hamilton P4, hein, c'est possible honnêtement, mais il va falloir vraiment faire un très bon départ. 3 et 4 les Mercos, ouais, c'est faisable. Tu mets non, enfin, non, 2 et 3 même. 2 et 3 au final. Si tout se passe bien, parce que tu mets Max premier, 2ème Russell, Norris il n'aura pas le rythme, donc il va se faire bouffer par les gens derrière. Hamilton pourrait être 3ème. Donc, si tout se passe bien, encore une fois. Hein. Puisque de toute façon, même si Carlos est 2ème, plus 5 c'est 7ème. Donc Carlos, tu l'oublies déjà. Norris, bon, je pense pas qu'il aura le rythme pour devancer Mercedes. J'espère pas, ça me ferait un peu mal. Et bon, l'interrogation, c'est vraiment les Alpines en fait. Hein. Et Kevin, bon, Kevin il va sombrer aussi, je pense. Après, faut voir s'il arrive à résister ou pas, je sais pas. Mais faut pas qu'il fasse n'importe quoi, hein. Kevin Magnussen non plus. Ça serait con qu'il gâche ses chances dans la sprint, ça voudrait dire gâcher ses chances aussi pour la course. Donc faut vraiment pas qu'il s'accroche à qui que ce soit. Hein. Faut pas qu'il fasse n'importe quoi. C'est difficile de comprendre ce qui se passe sur l'Aston Martin. Oui, alors 1 et 2 après, bon, 1 et 2 ça paraît compliqué quand même. Je vois pas pourquoi Max aurait un problème. Alors si, s'il a un problème technique par exemple, mais à coup sûr il sera premier. Hein. À moins que George fasse le fou furieux et qu'il le harponne, je sais pas. Ou qu'il l'agresse. Je sais pas, qu'il lui fasse faire une faute ou un truc comme ça. Bon. Pérez, ouais, il y a Pérez aussi, attention, hein, parce qu'il y a ceux derrière Hamilton aussi. Il y a Pérez et Leclerc qu'il faut pas oublier. Donc Lewis, il fait des bons départs cette saison. Il faut vraiment qu'il en fasse un super encore là. C'est crucial, hein, vraiment. Sinon, il va te coincer derrière 2 Alpines, ça va être chiant. Il faudrait qu'au moins qu'il se débarrasse d'Alonso au premier virage, et après Ocon, bon bah ça ira tout seul, mais... ouais. Et après, faut qu'il revienne sur Norris et Russell, quoi. Bref, on verra bien. Mais le sprint va être intéressant, je pense. Franchement, ça va être intéressant. C'est pour ça les gens qui aiment pas le sprint, franchement je comprends pas parce que là regardez, là les practice 2 on s'emmerde, franchement on se fait chier quoi. Le sprint bah, il est ce qu'il est mais au moins il y a des points à la clé, il y a une course quoi. Hein. Et ça dure une demi-heure en plus, c'est même pas 25 minutes, c'est super court. Hein. Donc pourquoi vous critiquez le sprint en fait? Je comprends pas. Tout est pour que le sprint soit bien en fait. Enfin mieux qu'une séance d'essai du moins. C'est peut-être pas aussi bien qu'une course normale, mais c'est pas le but non plus quoi. Le but c'est que ce soit mieux que des essais libres. Et je pense que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils arrivent à faire. Après voilà. Chacun son avis sur la question. Et ouais, encore 35 minutes. Bah, je stream hein, honnêtement parce que bon c'est ma fonction de streamer on va dire. Mais fait chier quoi, ça me saoule hein. En vrai, c'est long. Les essais, c'est chiant. Alors, heureusement que ça dure plus 1h30 comme avant. C'était hyper chiant quand ça durait 1h30. Qu'est-ce que c'était long. Oh là 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 là. C'est bien qu'ils aient mis qu'1 heure. Hein. Franchement, c'est bien suffisant déjà. Enfin bref.
Magnussen. Pensez-vous qu'il est en train de se mettre en confiance avec ce 5e chrono? 5e à Magnussen pour l'instant, attention. Hein. Pas mal, hein. Il a été rapide tout le week-end, même sur piste sèche. Et Mick, il est 19e. Il a trouvé un réglage sur sa monoplace. C'est dit, Mick, c'est la fin. Après, Mick, peut-être qu'il lui donne plus de voiture évoluée aussi. Hein. Il donne tout à Magnussen. Hein. C'est peut-être possible. Hein. 3h30 le départ de la course sprint. Parce que là, il y a vraiment trop de différence. Et ce putain de chat qui a bugué encore. Ça fait chier pour Hamilton qui n'a pas eu le droit à sa petite victoire. J'espère qu'ils seront dans la bataille chaque week-end l'année prochaine. J'espère aussi. Ah, attends, c'est pas fini, il reste 2 courses. Hein. Peut-être qu'il va pouvoir gagner Brésil. Avec un peu de chance. On n'aura pas assez pour ce Grand Prix. Ouais. Bah, surtout s'il pleut pas au final, bon, ça va être compliqué. Petit joint chaud. Oh là là, non, pas une canette Red Bull. Tu n'as pas honte? Bois du Monster au moins. C'est le sponsor de Mercedes. Après, tu peux aussi boire du Rich Energy. Bon. C'est moins bien, mais. Pour donner de l'argent à l'autre guignol de Richard William Storey, là. Alors lui aussi. Ça glisse pas mal et qu'on monte beaucoup en température. On va attendre Charles Leclerc tout à l'heure. On va refaire avec le temps. On va guetter aussi. Tu streams le SX de Paris. Le quoi? Je crois que t'as ta réponse, hein, du coup. SX de Paris, je sais même pas de quoi tu parles, honnêtement. Supercross de Paris. Mais alors, Mimolette, toi qui me connais depuis longtemps, quand même, tu sais bien que j'en ai rien à foutre du Supercross et de la moto en général. Donc, tu sais bien que je vais pas streamer. Pourquoi tu poses la question, en fait? Le 2 roues, ça m'intéresse pas, vraiment, hein, les gars. Donc mettez-vous ça dans le crâne. Hein. George Russell, une séance de qualification assez même la MotoGP, bof, hein, franchement, j'ai suivi les résultats parce qu'il y avait Quartararo vite fait, mais bon, ça me hype pas la MotoGP, honnêtement. Il a débranché la prise et il s'en donne à cœur. Hamilton en remontada pour le sprint, bah écoute, pourquoi pas? Ça serait bien. Ah, il était frustré. Oui, au point de dire qu'il jouerait le titre mondial l'année prochaine avec Aston Martin. Non, ça sert à rien de cracher dans la soupe. Alpine l'a fait revenir en Formule 1. Oui. Et grâce à ce retour en Formule 1, ça lui permet d'avoir son gros contrat avec Aston Martin. Donc il faudrait plutôt dire merci. Eh oui, mais il est bourré de qualité, Fernando Alonso, mais il a aussi quelques défauts. Celle-là, on la connaît bien. Ça lui a joué des tours dans plusieurs écuries. Ça lui a coûté peut-être un peu plus de réussite et de possibilités, en tout cas, de choix d'écurie dans sa carrière. Mais donc Fernando Alonso qui déclarait hier que l'an prochain Aston Martin viserait le titre mondial et qu'il s'élancerait avec Aston Martin pour viser le titre mondial l'an prochain et en 2024. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Voyons où Aston Martin sera capable de se positionner l'an prochain. Allez, un tour complet avec Lewis Hamilton de ses 4 km et 309 mètres d'Interlagos. Ce fut drôle de me troller. Oh, tu m'as pas beaucoup trollé, hein. Bientôt les essais du trottinette Grand Prix. Ah oui, le truc, le championnat de trottinette électrique, là. Ça a l'air drôle, ça. Hein. Ça a l'air vraiment drôle. Je sais plus comment ça s'appelle le nom, mais... c'est spécial, en tout cas. Spécial. Au code meilleur temps, ok, d'accord. Et Lewis Hamilton premier. Meilleur deuxième secteur. Tous les livres, c'est ça. Et troisième. Oula, dernier secteur dur. Hein. De Lewis Hamilton qui en a beaucoup perdu dans le dernier secteur. Ouais, là c'est étonnant. Avec un peu plus de difficulté à reprendre les gaz en sortie, ça lui coûte beaucoup de traction pour Lewis Hamilton. Problème de traction. Il y a quoi comme vitesse de pointe là? Le temps perdu en sortie est dans toute la ligne. Oh là là, 307, c'est quoi cette vitesse? Tu vas bien Lewis?
Ricciardo. Il faut passer la 8ème, Lewis, maintenant. Garde pour l'instant le meilleur temps. Il faut passer la 8ème, Lewis. Merci d'avance. Bon, les Red Bull, je pense qu'ils préparent la course principale. Là, Verstappen, il prépare la course principale, pas le sprint, clairement. Perez, peut-être qu'il prépare un peu le sprint aussi, lui. Ouais, des petits biscuits, là. Ouais, je bouffe, parce que, bon, au final, tellement passionnant cette séance, n'est-ce pas? Alors, est-ce que lui sollicite un peu trop sa voiture? Peut-être. Franck, la Ferrari de Charles Leclerc sous vos yeux. Et ben il a bien travaillé Charles parce que les pneus. Ouais, 307 c'est pas rapide quand même. Bien vu à l'image le clocage, vous regardez son pneu. Bah c'est limite la pire. Vettel à 305, Stroll à 304. Joe aussi. Mick à 296. Pardon. 296 Mick Schumacher. 301 Magnussen seulement. C'est pas beaucoup. Le dessus du pneu. Tout le monde observe les pneumatiques, mais ils ont l'air absolument nickel. Ouais, beau travail chez Ferrari. Bon après il faut voir les autres, ils avaient peut-être la split plus EDRS. Mission périlleuse hein, et pas Hamilton. Il s'extraire de cette 10e place sur la grille, il est en plein milieu au cœur du peloton. Merci. Charles Leclerc. Et surtout sur un premier freinage très compliqué où il y a pratiquement à chaque année des accrochages. Ah oui. C'est rare que tout le monde s'en sorte sans encombre, il faut l'espérer pour cet après-midi, mais cet enchaînement CS de Senna au départ sont souvent, c'est vrai, très souvent. Couper le micro, les pilotes ne voient pas le premier virage. Enlève le frein à main, Lewis. Ils arrivent à une vitesse tellement inférieure à celle qu'ils utilisent normalement qu'ils n'ont pas les mêmes points de repère et donc il y a toujours des surprises. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, Musk il a enlevé l'assertif à $8 là. Au bout de 2 jours. C'est n'importe quoi, franchement il fait n'importe quoi avec Twitter. Il est en train de couler le site en fait. C'est incroyable. Un petit peu l'écurie, en tout cas la replacer, repositionner dans un peloton très groupé et ça bataille énormément. Il est en train de couler le site littéralement quoi. Les Mercedes bluff depuis le début de saison, putain la vache, c'est du bluff qui dure. Magnussen, s'il réussit à rester premier au départ, on sait qu'il est capable d'avoir une voiture. Je me rappelle, en début de saison, les mecs ils disaient ah vous allez voir, il bluffe et tout. Ouais, d'accord, ok. Fait 2 mètres de large, celle de Magnussen, on a vu, tout à fait. Et puis Verstappen peut être très agressif aussi, donc magnifique. Un feu d'artifice, vous pensez? Il a tellement défendu des fois. Si Lewis se fait crash au sprint, j'étais un télé. Ah là là, ça serait dur. Des positions qui n'avaient aucun intérêt. Ça serait dur, j'avoue. Très loin, il a eu des défenses même en essai libre. J'éteindrai pas, mais je serais très énervé. Surtout si c'est Alonso par exemple. L'Espagne, de Barcelone, au hasard. Ou en essai libre, je ne sais plus avec qui c'était d'ailleurs. C'était peut-être avec un Français. Le meilleur ami de Lewis, Fernando Alonso. Démesurément proportionnel au peu d'intérêt qu'il y avait. Oui, en fait, il prépare un concept tellement violent pour l'année prochaine. Ils se sont dit, vas-y, 2022, on laisse gagner les autres. La possibilité, en tout cas, qui détient entre ses mains une pole position et donc la possibilité de faire un beau résultat. Est-ce qu'il va être encore plus agressif et défensif? On le saura ce soir. Merci TGV, envoyé spécial Canal+. Non, à la régulière, non. Pourquoi se mettre dans le talus ou se sortir? Il re-signe en F2 pour en F3. Un potentiel podium. Mais si vous commencez à faire peur, apparemment, il va refaire de la F2, ouais. Pouvez, alors qu'il avait dit qu'il le referait pas, mais... Oui, mais je pense que Verstappen il s'en fiche un peu. En même temps, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre quoi? À part ouais au Japon, mais bon. Oui, il veut ses dernières victoires, mais il ne voit pas Magnussen comme un compétiteur. Il voit Leclerc comme un compétiteur, il voit Hamilton. Après, Gasly avait fait un tour au Japon, et au final, il est venu en F1 après. Donc c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Est-ce qu'il ne voit pas Max Verstappen, je vous pose la question Jacques, comme un adversaire, mais comme un danger? Ah bah désolé Stéphane, mais Alonso je peux pas le blairer. Plutôt parce qu'il sait que il est au même niveau que Verstappen pour moi, niveau détestation. Ça a parfois été assez rapide en ligne droite. Faut aller le chercher au bon endroit. Ah bravo. Et merci BD, alors c'est quoi ton pseudo? BD Elb Sexy. Dommage que tu aies pas fait ça. Ah attends, c'est qui ça? Un utilisateur anonyme? What? C'est faisable ça? Je savais même pas qu'un utilisateur anonyme pouvait offrir. Bah merci à toi l'anonyme.
Mais du coup, bah non, c'est pas sexy là, c'est l'utilisateur anonyme. Mais bon, sexy, on profite. Dommage, utilisateur anonyme que tu sois pas arrivé pendant le train de live. Dimanche prochain, nous vous proposerons, après Gasly Inside, il y a quelques mois de cela, où Pierre Gasly avait, pour Canal+, accepté de revivre la Super Formula, ça roule fort, ouais, je sais pas. Avec ses caméras embarquées, avec ses radios. Eh bien, nous revivrons peut-être. Jacques Villeneuve avec vos caméras embarquées et aussi quelques-unes sur la voiture de Michael Schumacher, votre Grand Prix de Jerez en 97. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça anonymement. Vous avez accepté j'apprends des trucs avec Twitch. De revivre en caméra embarquée. Merci à l'utilisateur anonyme, en tout cas. Exceptionnel, hors norme, parce qu'il s'y est passé par le dénouement de ce Grand Prix et par le titre mondial que vous avez acquis ce jour-là. Et ce sera bien dimanche prochain sur Canal+, Villeneuve Inside. Et les souvenirs n'ont pas disparu. 17h, vous pouvez noter le rendez-vous, 17h dimanche prochain. C'est toi qui as offert ou sur Canal. C'est toi l'utilisateur anonyme? Ocon, premier, 3e d'avance sur Russell et Hamilton. Oui, vous l'avez dit vous-même, on ne sait pas ce qu'il y a comme quantité de carburant. On ne sait pas ce qu'il y a comme quantité de carburant. D'accord. On ne sait pas comment évoluent les pneus, on ne sait pas comment les voitures sont réglées. Je pense qu'il y a quelques mauvaises surprises. on ne sait rien. On sait quel pilote sera dans quelle monoplace. C'est déjà une bonne hâte d'être en 2023, ouais. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est une saison qui est plutôt prometteuse. Les réglages parfaits, certains sont tombés sur le papier, ça promet plus que 2022. Tente de survivre avec le réglage qui n'est peut-être pas adéquat. Notamment avec Alpine, les deux pilotes français, moi je vais suivre ça de près aussi. Et Alonso chez Aston Martin, on va voir ce que ça vaut. Je pense qu'on va rigoler. L'accent sur des réglages piste sèche pour aujourd'hui et demain. Je pense que l'inspiration météorologique a été plutôt bonne chez Alpha Tauri. Alonso qui se voit jouer le titre de 2023. On rappelle. Des jolis cas de figure. Ça va les chevilles, Fernando? Tranquille. Pour Gasly. Et par contre, la piste du tour après je crois était bonne pour tout le monde. Il se rend pas compte d'où vient Aston Martin en fait. À quel point ils étaient nuls en début de saison. Alors certes, ils font des progrès en fin de saison là. Mais ça reste pas non plus ouf quoi. De là à jouer des podiums et des victoires, non. Et pour jouer le titre, il faut jouer des podiums et des victoires à la régulière. Ce qui ne sont pas prêts de faire, à mon avis. Je pense qu'Alonso, il est un peu déconnecté de la réalité. Il aligne les tours, il continue à avoir de bons chronos, Ocon. Donc sa gomme fonctionne bien, il ne la détruit pas. Ou alors il a des infos qu'on n'a pas sur l'avancée de la voiture et potentielle, mais bon. Je sais pas. On verra, ça se trouve, je me trompe et ils vont vraiment dominer tout le monde, quoi, même Red Bull. Et ce serait vraiment improbable. Je serais vraiment très surpris. Oui, puis lorsqu'on voit les chronos, on ne sait pas si le pilote a utilisé le DRS. Ça nous montre en fait comment ça se passe souvent dans sa tête quand il choisit les mauvais teams. C'est comme ça toute sa carrière, c'est ça. Il progresse légèrement dans la hiérarchie grâce notamment à son deuxième secteur. Et la gomme rouge, elle a combien de tours cette gomme? La bonne question est de savoir si Gasly va prendre un ban sous AlphaTauri. Voilà, je vais regarder tout à l'heure. Allez Pierre, allez vas-y, coupe partout là, coupe partout. Tu vas te prendre des pénards. Fais pas ta pénard au pire, comme ça tu vas se faire des culs. Et voilà, 2 points de pénalité, et puis voilà, banni. Voilà, merci. Bravo Pierre. Il a jamais eu de pif, il le prouve encore. Bah là, c'est vraiment, de toute façon, c'est sa dernière chance. Hein. Aston Martin, ça sera sa dernière écurie, je pense. En carrière. Mais il faut faire une course sans arrêt. C'est mieux de ne pas effectuer d'arrêt au puits pendant la sprint. Astrid sur Max, il est un peu loin. La gomme rouge, ça va être compliqué. Peut tenir. Pour le départ de la course demain, de toute façon, il y aura un arrêt. Donc oui. On espère le 8ème titre de vitesse. Oui, c'est 2023. Ouais. On espère. Voir rien qu'un excès de vitesse. Non, mais au pire, il fait comme au Mexique. Il dépasse un mec en coupant sans rendre la place. Et du coup, il sera pénalisé à la fin et voilà. Il sera banni à Abu Dhabi. Franchement, il peut refaire la même. Ça met en danger personne de faire ça en plus. Et là, ils lui mettent dessus juste un point de pénalité juste pour le troller quoi. Il a eu sa dose d'embouteillage pour le week-end.
Sergio Perez. Bon, hier, par contre, c'était Je vois bien les rouler avec son chouchou Max chez Red Bull quand tu vois. Mais ouais, franchement, je me demande si à la limite ils vont pas faire un one shot une saison, seulement une, avec Alonso chez Red Bull. Et ils vont virer Perez, du coup ils vont mettre Alonso à la place pour une seule saison. Et ce sera la dernière saison de sa carrière, Alonso. Juste pour dire, j'ai été avec Max Verstappen au moins une fois, quoi. J'aimerais voir ça, ouais. Il foutrait le bordel chez Red Bull, ce serait marrant. Je veux voir ça, vraiment. On est dans les paddocks, c'est juste à côté de la pit lane. Les deux pilotes que je déteste en Formule 1 ensemble chez l'écurie que je déteste, ce serait parfait, en vrai. On va retrouver le garage, ce serait excellent. C'est ici que les pilotes vont rentrer pour monter dans la voiture. On peut bonne idée derrière le banc des ingénieurs. Et puis où c'est qu'on signe ici quand même, quand je vous dis que la Formule 1 change, et je pense que je vais rester là après d'ailleurs, je vais vous quitter ici, c'est cette énorme hospitalité pour les fans. C'est pas pour les équipes bien entendu. Alors, y a des et là je vous dis qu'il ferait pas comme Perez. Hein. Il dirait pas ouais non attendez je veux la même voiture que Max. Hein. Sinon je vais foutre le bordel moi. Je pense qu'il ferait ça Alonso. Perez il ose pas trop parce qu'il a un peu peur de perdre son baquet. Il sait très bien qu'il retrouvera rien après Red Bull. Donc il veut pas se faire virer tout de suite. Mais vu qu'Alonso il a plus rien à perdre, et si vraiment il fait ça, du coup il dira allez vous faire foutre, je veux la même voiture que Max, hein. Je vais être à son niveau. Et bon après est-ce qu'ils prendront le risque de faire ça Red Bull? Je pense pas honnêtement. Je pense pas. Parce que bon voilà, ils veulent protéger Max, ils mettront un pilote après Perez, ils mettront un jeune pilote sûrement. Qui va s'entraîner. Enfin pas trop jeune non plus hein, évidemment parce que c'est quand même Red Bull mais ils mettront pas Alonso. C'est peu probable. Ça arrive. Marqué de Lewis Hamilton, légèrement marqué des pneus avant, mais 14 tours sur ce train de pneumatiques tendres. Donc le travail d'appréciation de la tenue de ces pneus est vraiment mais ça serait drôle. Bien effectué. Là, faut le dire. Lewis Hamilton, il y a 24 tours à effectuer cet après-midi. Où le pari des tendres. Tu veux que Kama gagne le Grand Prix? Ça va pas être simple. Je t'avoue que ça va pas être simple quand même. Rien que le sprint, ça va être dur. Conservateur, prudent, mais plus viable sur la longueur, du médium. C'est ce que vont devoir comprendre les écuries. Il a fait 23 tours en pneumatique médium, Kevin Magnussen, le poleman de ce soir. Vraiment, me shot de fin de carrière. Après, peut-être que Aston sera peut-être devant Alpine, hein, qui sait l'année prochaine. Hein. Moi je pense pas, mais bon. Après, si vraiment ils ont trouvé un truc chez Aston Martin, peut-être qu'il y a des chances qu'ils finissent devant Alpine quand même. Ou très proche en termes de points et de performance. Si vraiment ils sont derrière, mais juste à 2-3 points derrière, on va dire que ce sera un choix de carrière pas merdique. Bon, après, il nous dit que ça se passe comme ça encore une fois. Quoi. Ça peut être une voiture qui use trop la gomme. Le sprint va remettre tout le monde dans l'ordre. Bah oui, il y a des chances. Il y a des chances quand même. Qu'elle ne chauffe trop aujourd'hui. Oula. KD qui arrive avec son bonsoir. Là où Magnussen a l'air de se concentrer sur cet après-midi, mais ce qui est totalement logique dans leur position. On se calme, on se calme. Ils vont copier les autres comme d'hab. Oui. Perez bougera dans une autre équipe où il peut être meilleur avec. Ouais. Bah Perez, honnêtement, après Red Bull, je pense honnêtement que il arrêtera. Il arrêtera après Red Bull, je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller ailleurs en fait. Si ce n'est retourner dans une écurie de milieu fond de grille. Et là, bon, c'est la saison de trop hein, pour moi, je pense. Perez, je lui conseillerais d'arrêter sa carrière après Red Bull, honnêtement. Qu'est-ce qu'il irait foutre dans une écurie du milieu de tableau, quoi. Après avoir été dans un top team plusieurs années, honnêtement. Alfa Romeo, franchement, je pense pas, parce que Sauber, ça deviendra Audi quand il quittera Red Bull. Et ils voudront pas de Perez, je pense. Enfin, ils voudront un Allemand. Quoique, après, ils peuvent prendre Perez avec un Allemand. Hein. Je sais pas. Le sprint est à 20h30. Ordi par la fenêtre, ordi volant. Alonso va faire comme Hülkenberg à bouche-trou. Peut-être, mais le retour d'Hülkenberg, c'est incroyable. Franchement, j'y aurais pas cru. Quoi. Alors, c'est pas signé, mais c'est très probable que ça se fasse. Alonso vient de remonter au 4e rang avec
pour l'Espagnol, eh bien l'espoir cet après-midi de s'accrocher aussi au wagon de tête. Et de oui, donc le sprint à 20h30, ça dure 20-25 minutes à peu près, ça dépendra s'il y a des safety cars, des crashs, etc. Vraiment très compliqué d'avoir une bonne lecture. Si McLaren se foire avec Piastri. Être la course, mais aussi pour les écuries. À la différence de nous, les écuries. Franchement, si Piastri est nul, là, c'est chaud quand même. Vu ce qu'il a fait à Alpine, je pense qu'il est quand même d'un bon niveau. Mais s'il est nul, il va se faire bâcher. J'imagine même pas quoi. Oh. Parce que là, on l'attend au tournant, Piastri, hein, honnêtement. Dans cette course à la 4e place du championnat. Donc il n'y aura pas de pardon s'il est mauvais. Hein. Même qu'il soit rookie ou pas, il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est ça. Partagé ce week-end à Sao Paulo et le week-end prochain à Abu Dhabi. Franck, vous êtes chez Alpine. Ouais, on est chez Alpine, regardez ici, on va travailler encore une fois, je vous l'ai montré 100 fois, mais c'est un truc... On se calme Stéphane, ce ne sont que des essais. En attendant, Stéphane, je remarque que Esteban Ocon est 4 dixièmes et demi devant Fernando Alonso. Que penses-tu de ça, Stéphane? Sargent, c'est le futur remplaçant de Latifi, Cadet, c'est un américain. C'est un jeune américain. C'est le sergent. Les pilotes, ils ont quoi comme pneus? Là, je sais pas. Attends, je vais remettre les pneus, peut-être c'est marqué sur le timing. Bah là, ils ont changé, hein, Alonso médium, Hamilton en soft avec 17 tours. Ils font des relais, quoi. Russell en dur. Ça fait de belles images, de beaux ralentis, mais pas certain que cette gomme arrière apprécie. Une qui doit tirer la gueule, c'est Corina. Bah ouais. Norris, tu le verrais où? Je le vois pas rester dans le milieu de tableau si McLaren ne fait pas mieux. Il y a quand même pas mal de fortes accélérations. Ouais, Norris. Je pense qu'un jour Norris ira chez Red Bull avec Verstappen quand même. Un bon train arrière. Il finira par y aller, je pense. Il est encore tellement jeune. Il faut être vite en sortie de ce virage. Mais Norris, il a que 22 ans, je crois. Hein. Il est super jeune en fait. Il est même plus jeune que Max. Ouais, il a 22 ans. Il est 2 ans plus jeune que Max. Donc ouais, je pense qu'il ira chez Red Bull un jour. Après, vous dire quand, dur à dire. Dans 4-5 ans peut-être. Il va faire ses armes avec McLaren. Mais Norris, je pense qu'il va faire un nombre de courses assez violent. Franchement. Ça va être incroyable. Je pense qu'il aura une plus grosse carrière que Norris que Max, limite. Je sens que Max, il va se lasser au bout d'un moment. Il a pas l'air hyper passionné. Je sais pas. Il a pas l'air, ouais, à fond dans les fins, quoi. Ah, il a commencé Norris. Putain, le drapeau là. Rapidement. Le message radio l'an dernier. Avec le Wolf. Il peut gagner cette course. Et il l'avait gagné cette course, Lewis Hamilton, le dimanche. Une Renault devant. Les Brésiliens, grâce à la F1, apprennent l'anglais. Le sergent Garcia, bah, il est. Je sais pas, faut lui donner sa chance, on va dire, mais il peut pas être pire que Latifi, j'ai envie de te dire. Des pneus chinois comme sur la Skoda. Sachez que Oscar Piastri a également été libéré par Alpine de Russell devant Hamilton, oh là là, mon dieu. Il y a moins d'écart entre Russell et Hamilton qu'entre Ocon et Alonso. Les écuries qui se sont plutôt facilité la vie les unes les autres. Ferrari, Leclerc, Norris. Ouais, c'est séduisant. Mais je sais pas, Norris, je le vois pas trop chez Ferrari, c'est pas trop le genre de mec à aller chez Ferrari, je pense. Dans le futur. Non, je le vois plus chez Red Bull, moi. Vu qu'il est très copain avec Max en plus. Dès ses premiers instants en bleu avec Alpine sur les antennes de Canal+, bien évidemment, Alpine qui va donc recevoir un pilote menacé d'une suspension. On a posé la question à Otmar Szafnauer, le patron de l'écurie. Ouais, Otmar, c'est un clown lui un peu. Avec son futur pilote Pierre Gasly. J'ai déjà été dans cette situation par le passé et je n'ai jamais eu de course de suspension. J'espère que la même chose Lando chez Mercedes, wow, peut-être. Ça peut être inquiétant parce que plus on s'approche d'une éventuelle sanction, plus on est prudent pour ne pas perdre ses points. Mais je trouve que c'est un petit peu injuste que l'on conserve ses points de pénalité sur la saison suivante parce que cela punit le pilote mais aussi son écurie. Et l'écurie qu'il rejoindra l'année suivante, elle n'a commis aucune erreur. Alors, quand il dit que ça pénalise les écuries, bon, pas vraiment en fait, parce qu'il remplace le pilote. Alors certes, le pilote qui remplace Gasly sera peut-être moins rapide que lui. Mais bon, est-ce que ça pénalise vraiment beaucoup l'écurie?
Jean-Marc Safnauer sur cette situation. Vous savez, pas sûr de quand rien l'écurie plus, se loupe complètement sur monoplace, c'est le pilote qui en paye, c'est pas sa faute. C'est pas lui qui a développé les dons. Donc non, donc ça ce n'est pas un argument. Tu t'amuses bien Stéphane en tout cas. Très utile. Salut Hyper Jumper. Contrat jusqu'à quelle année Norris? Son contrat est lointain avec McLaren. C'est genre 2025 quoi. La passion. Il sera encore au moins 3 saisons chez eux. Je pense que ça doit être fin 2025 Norris que ça se termine son contrat. Et c'est pour ça moi je vois bien Perez donc chez Red Bull jusqu'à fin 2024. Il le vire pour mettre Alonso en 2025 pour une année, pour sa dernière saison en F1. Et après Norris qui débarque en 2026 chez Red Bull avec Max. Franchement, je trouve que c'est crédible hein, comme scénario. Il y a 1000 chevaux à faire passer au sol. 995. Ah, dans le cas de Mercedes, on est au-dessus des 1000. Hein. Red Bull, ça va probablement changer. Je serais prêt à parier qu'AlphaTauri va disparaître. Ah, peut-être. Ce qui est génial en gomme neuve, mais une fois que les gommes commencent à être usées, c'est compliqué. Et sur la pluie aussi, c'est compliqué. Les pneus arrière aussi de Carlos Sainz sont marqués, particulièrement le pneumatique. Ouais, mais Abel, ça dépend tellement des quantités d'essence, ça veut rien dire. Les essais 2, franchement, c'est les pires essais parce qu'il y en a qui testent pour la sprint, il y en a d'autres qui testent pour la course normale. Donc c'est n'importe quoi. C'est la pire séance, vraiment. On peut vraiment rien retirer de cette séance, quoi. Ils ont gagné tellement d'influence en F1 Red Bull grâce à AlphaTauri. Bon après, le fait qu'AlphaTauri soit racheté, c'est pas impossible. Hein. Genre par Porsche, quoi. Avec 10 minutes encore à faire. Ouais, on lui a attribué un... Hamilton aura remplacé Wolff. Au plus Perez jusqu'à fin 2023, puis Norris, je pense. Possible aussi. Pourquoi prendre Fernando quand ils voudront avantager Max? C'est ça aussi. Après, je pense que Alonso il dirait oui à Red Bull. Hein. Même s'il sait que Max est avantagé. Surtout si Aston Martin c'est de la merde au final. Par contre, s'il se met à gagner avec Aston Martin, là, bon, je pense pas qu'il tente l'aventure. Mais... sur la mise en grille de la course sprint de cet après-midi. AlphaTauri c'est vraiment une écurie inutile. On va dire que ça fait une écurie de plus, mais bon. Peut-être qu'une écurie genre Andretti serait plus utile que AlphaTauri. Après, bon, Andretti ils ont pas l'air d'être très aimés par la F1, par Dominique Kelly et tout, donc j'ai l'impression qu'eux ils vont jamais les voir en F1 en fait. C'est terrible. Les sponsors, le potentiel. Las Vegas va être une course incroyable hein, l'année prochaine dans le show. Ouais, mais faut pas dire trop parce qu'après on va être déçus peut-être. Les attentes sont tellement hautes. Bien sûr. Salut Manuel. Comment vous dire, ce film il est génial, vous y allez puis après. La version 2 Red Bull 2016, ça serait drôle. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a deux pilotes que je déteste dans l'écurie que je déteste. Franchement, je dis oui. Je signe. Circuit pour la deuxième édition à Miami. J'ai bien aimé le tracé comme c'était chez. Oui, mais le revêtement qui s'effritait. En live jusqu'à 20h30 pour la passion. Non, clairement pas. Je vais pas faire un live de 3 heures. Non, non. Je vais couper. Je vais couper. Vraiment matière à mettre autre chose qu'un mur de béton juste en bord de piste. Des pneus ou des techniques. Ah bah non, là, non, c'est mort. Je suis pas du genre à faire des longs lives. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas trop ça. En tout cas, il y en a qui font des streams de 4 heures, 5 heures, je sais pas comment ils font, c'est insupportable quoi. Ils sont tarés, franchement. Et Las Vegas sera un événement à n'en pas douter énorme. Là c'est les essais libres 2, Emmanuel. Un système de tickets à 1 million de dollars. La sprint c'est à 20h30 hein, les gars. À 1 million de dollars, vous permettant d'être sur le pit wall pendant la course. Le pit wall de qui? Un par équipe? Eh ben voilà. Alors je compare un peu les âges de Norris et de Verstappen. Norris est né le 13 novembre. Ah bah c'est demain son anniversaire à Norris. Incroyable. Il aura 23 ans demain. Ah bah alors ça c'est incroyable. Coïncidence quoi. Donc on lui souhaite une bonne course pour demain du coup. Espérons qu'il ait un beau cadeau. Ouais donc il aura 23 ans demain et Max il a 25 ans là. Il est du 30 septembre 97 donc ils ont à peu près 2 ans d'écart quoi. À peu près. Donc Max a déjà 161 Grands Prix dans la besace, putain il a roulé lui hein, déjà. 161 Grands Prix quoi. À 25 ans, putain. La violence quoi.
Ah, pas pareil. Et Lando a 78 Grands Prix au compteur. Ouais, donc clairement, Lando, je pense qu'il ira plus loin que Max. Mais alors, est-ce qu'il aura plus de Grands Prix au final? Pas sûr. À voir. Le Monza entre les murs. À voir. Qu'est-ce que tu nous dis, Goku, là? Par contre, j'imagine pas les fans espagnols et néerlandais, autrichiens. Oh là là, mais ouais. Oh, les fans espagnols et néerlandais, ils vont se prendre le bec. Ça va être un massacre. Pour un stream de 4 heures, à mon avis, ils doivent gagner beaucoup avec. Oui, aussi, ils sont pas 10. Ils sont plutôt 100 ou 200 ou voire 1000, quoi. Tu veux pas parier que si Hamilton gagne une des deux dernières, tu le fais? Non. De toute façon, ça sera pas le cas, donc. Salut JMB. Tu es plus vieux que Nando. Permet à un pilote qui effectue une séance d'essai libre du KM0 reste longtemps en live. Je ne sais même pas de qui tu parles en vrai. C'est qui KM0? Comme si on connaissait tous les streamers que tu regardes. Après, j'en connais aussi des streamers qui font des lives de 5-6 heures. Et du coup, je regarde leur rediff en accéléré, quoi. Genre 1,50 en fait. Tellement c'est long. N'arrivez pas à atteindre le nombre de points requis. Donc ouais. Après moi je me vois pas faire 5 heures de stream avec 10 personnes quoi. Désolé. Bon, là vous êtes 16 mais vous serez plus que 8 après la fin, voire 6. Donc bon. Stream de 24 heures, ouais bon alors là. Là si t'as une commu de 5000 personnes, ouais. Même 1000 déjà ça t'incite clairement à faire des longs lives. Quand t'as 1000 personnes sur ton stream, c'est impressionnant. C'est vraiment incroyable. World War 3 be like. Tout à fait. On aurait tellement aimé le voir associé à Alonso quelques grands prix chez Aston. Mais il n'y aurait pas eu Stroll. Ça aurait été dommage. Oh ouais, ça aurait été tellement dommage qu'il passe Stroll. Oh. C'est vrai quand Alonso Vettel dans la même voiture, ça aurait été intéressant aussi. Dommage que ça n'aura jamais lieu, mais... Mais on aurait tellement aimé le voir associé à Fernando Alonso chez Aston Martin. Oui, ok, on aurait tellement aimé le voir. Eh oui, non, c'est pas possible déjà qu'il y a Stroll. Ah non. Mince, j'avais pas pensé à ça. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils nous font les deux là? Je ramènerai la famille et les poteaux, il y a moyen de te surprendre. Un Vettel donc, pas à son meilleur. Tu as beaucoup de connaissances. Fatigué, c'est pas le Vettel qu'on a eu. Ortuno TV. Bah ouais, bah écoute, tant mieux pour eux. Hein. Loupé le championnat en fin de saison. La dernière surtout année chez Ferrari. Tant mieux pour eux. On ne l'a pas retrouvé par la suite. Je pense qu'il a laissé ses dernières forces. C'est tous les fans espagnols en même temps. Ils vont tous là-dessus parce que Grande Fernando. De l'énergie, de l'envie. Ouais, 4700. Ouais. Des plumes, on peut dire ainsi. Todos los horarios. Ils ont une belle communauté, les Espagouins. 57 000 abonnés aussi, hein. Et oui. Ah bah ils doivent se gaver avec leur live, 4700, ouais. Eux, clairement, ils font des longs lives, c'est clair. 13e du championnat. C'était en 2020, son année de collaboration avec Charles Leclerc au sein de l'écurie. Vettel, je sens bien en WEC dans les prochaines années. Oh, je pense pas, honnêtement. En 2015, chez Ferrari, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. Dommage. On les voit bien, là, les Jacques, oui, les au sol, ouais. Oui. Mais dans le combat contre McLaren, Alpine semble bien mieux placé aujourd'hui. Mais le marque dans les commentaires, c'est vraiment débile mental. C'est incroyable. Les deux Alpine, première et quatrième. Je pense que c'est BM, mais j'en suis pas sûr. Il n'y aurait aucun moyen de vérifier, quoi. $1 million pour être assis chez Ferrari. Comme ça, vous pourriez peut-être les aider à la stratégie. Eh ben, va voir les Espagouins, Stéphane. En plus, ils sont fans d'Alonso. Hein? Mais ils parlent pas français, c'est dommage. Du coup, ils peuvent pas te répondre. Ou alors, ils te répondent en espagnol, du coup. Alonso, les mauvais choix, ce genre de phrase qui peut créer une guerre. Belgique gagne la Coupe du Monde. Désolé, mais non. Ça n'arrivera pas. La Belgique qui a le seum de 2018 encore. Mais on les aime bien, nos amis belges, évidemment. Vous voyez, des trucs comme ça.
Non, ça sera ni la France ni la Belgique qui gagnera cette année. Hein. Je sais pas qui gagnera d'ailleurs, mais ce sera aucune de ces deux équipes. Christian Horner assis chez Mercedes. D'ailleurs, je ferai des streams quand la France jouera aussi sur Twitch. Et sur YouTube aussi d'ailleurs. Je mettrai le son de TF1 parce que je regarderai sur l'écran, enfin sur l'ordi. Je mettrai MyTF1 et je réagirai comme je fais avec la F1 quoi, tout simplement. Mais je mettrai pas l'image, hein, clairement. Oh, KD qui retourne avec son veau. On a volé aux Belges la Coupe du Monde. Arrête un peu, oh là là. Est-ce qu'on a volé la Coupe du Monde au Brésil en 98 aussi du coup? Alors ça c'est une spécialité de Fernando Alonso qui... non, c'est le Qatar qui va gagner la Coupe du Monde. Un circuit ne manque jamais en fin de séance d'aller rouler sur le côté où il va s'élancer. Le Qatar qui va gagner la Coupe du Monde 2022. Il va pleuvoir à 20h30, je pense pas, MF. Il faut savoir créer sa propre chance. Se donner des ouvertures. Exactement. Enfin, c'est un peu incertain la météo. Donc je peux pas te dire exactement s'il va pleuvoir, mais a priori je dirais que non. Mais demain c'est sûr il pleut pas. Hein. Demain il fait beau. Tu vas continuer les infos de Formule 1 tout l'hiver? Bah oui, TGV évidemment. Il y en aura peut-être moins, mais je vais continuer quand même. La chaîne sera pas morte, non. Ce serait un peu dommage de tout arrêter juste pour l'intersaison. Hein. Je continuerai les lives des Grands Prix sur Twitch, des vieux Grands Prix aussi. On finira 2005 la semaine pro. Mardi ou mercredi, je sais pas encore. Mardi je pense, ce sera mardi soir. On finira la dernière course de 2005. On fera une petite pause et puis on fera une petite pause à cause de la Coupe du Monde. Et on enchaînera avec 2006 après. Oui, étonnant, voilà, tout simplement. Ne veuille pas effectuer cette procédure. Il maîtrise l'art du départ, mais... La Serbie, tu te méfies de la Serbie en Coupe du Monde? Ah bon? Je sais pas, je connais pas leur niveau, je peux pas te dire. Fin donc de cette deuxième séance d'essai libre. Ah bah c'est fini, dis donc. Ce sera pour une course, la course j'ai même pas capté. En cette fin de journée, 20h10. Tu regardes le sprint sur Canal+, bah écoute, si tu veux. Moi je serai en stream, en tout cas. Kevin Magnussen, K-Mag, c'est son surnom. Et Djokovic fin attaque. C'est ça. L'Équateur et sa grande puissance, évidemment. C'est pas les droits de l'homme qui vont gagner, non? Ça c'est clair. Ça démarre le 20 novembre la World Cup, c'est ça. Et je streamerai les matchs que de la France, hein, parce que bon, on peut peut-être pas déconner non plus, les autres matchs je les regarderai pas de toute façon. Je regarderai que les matchs de la France en bon footix que je suis. De son stress aussi, parce que ça doit être une source de stress immense. Bon allez, je vous dis dans 3 heures, pour un peu moins, pour le live de la Sprint Race, en espérant que ça soit évidemment plus passionnant que cette séance numéro 2. À mon avis, il n'y aura pas de grosses difficultés à ce que ça le soit, mais bon, sait-on jamais. Allez, je vous dis à toutes. Ciao, ciao.